Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades et leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Je crois qu'il faut une fois encore clarifier ce qui signifie le mot frère. L'hébreu, l'araméen sont des langues anciennes, très anciennes. Elles ne disposaient pas du vocabulaire dont nous disposons aujourd'hui. C'est pourquoi un même mot pouvait recourir à plusieurs réalités différentes. Le mot frère s'employait aussi bien pour désigner un frère au sens strict, né du même père et de la même mère, que pour un demi-frère lorsque un seul des deux parents, le père ou la mère, était commun, mais aussi pour un cousin germain. Ces trois mots distincts n'existaient pas. Dans l'Ancien Testament, on trouve des exemples où ce terme est utilisé pour désigner tantôt un demi-frère, tantôt un cousin. C'est pourquoi, lorsque l'évangile d'aujourd'hui, ce passage de Saint Marc dit: N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Il est question au minimum de 4 frères et un nombre pluriel de sœurs. Dans ce cas, Marie aurait donc eu une famille très nombreuse. Mais notre Seigneur aurait-il pu confier sa mère aux soins d'un étranger comme Saint Jean l'évangéliste? Si la Vierge avait eu des filles, par exemple, à cette époque, cela aurait été impensable, scandaleux même, qu'une mère ne soit pas prise en charge par ses enfants, et surtout par ses filles. C'était quelque chose d'inconcevable pour un Israélite, car le quatrième commandement était très clair: honore ton père et ta mère. Lorsque notre Seigneur sur la croix confie Marie à Jean, c'est précisément parce qu'elle n'avait ni frère ni sœur. Avait-elle des proches parents? Oui, mais elle n'avait pas de frère ni de sœur à qui confie la mission de prendre soin de la Vierge Marie. Nous devons donc traduire ici le mot frère comme demi-frère ou plusieurs comme cousin germain. Mais il y a encore une autre question. Cette parole qui prononce le Seigneur: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. D'un côté, il est vrai que lorsque nous sommes de passage, nous sommes tous très aimables. Nous montrons notre meilleur visage, notre sourire et cette courtoisie que nous manifestons envers les étrangers. Nous ne le montrons peut-être pas avec les nôtres. Il existe un vieux proverbe qui dit: la familiarité engendre le mépris. Autrement dit, cette confiance fait que l'on ne fait plus d'efforts, que l'on ne prend plus soin de la relation, au risque qu'elle se brise. Mais il est aussi vrai que, bien souvent dans la vie commune, on cesse de voir le bien, non pas parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'on s'y est habitué, et au contraire, on se met à voir de plus en plus le mal. Quand on rencontre quelqu'un, c'est l'inverse. On voit le bien. Cette personne nous plaît. Elle nous est sympathique. Je ne parle pas nécessairement d'une relation qui pourrait mener à des fiançailles ou à un mariage, mais simplement d'une connaissance ou d'une amitié. On voit le bien chez cette personne. Il est vrai qu'elle fait sans doute un effort pour montrer son visage le plus aimable, mais on perçoit les aspects positifs. En revanche, lorsque l'on vit ensemble, ce bien
qui est toujours là, on le tient pour acquis et l'on ne voit plus que le négatif, ce mal que l'on ne remarquait pas auparavant et qui désormais devient la seule chose que l'on voit. Et le bien que l'on voyait autrefois, on ne le voit plus. C'est un problème assez courant et nous devons tout faire un effort. Nous devons faire l'effort de voir le bien chez les autres. Cela ne signifie pas que nous ne devions pas voir le mal. C'est inévitable, surtout lorsque l'on connaît les personnes. Mais il faut faire l'effort de voir aussi le bien parce qu'il existe. Et lorsque tu ne mets pas en valeur le bien, tu risques de décourager l'autre car il peut avoir l'impression que tu ne vois pas les efforts qu'il fait, la lutte qu'il fait pour s'améliorer et que tu ne remarques que ses chutes, que ses erreurs. Et alors, je ne dis pas que cela doive arriver, mais cela peut arriver. Cette personne finit par ne plus lutter, par ne plus faire d'efforts. Voir le bien chez l'autre n'est pas la première partie de ce que dit le Seigneur. La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous. Si tu n'es pas capable de nettoyer les lunettes, de purifier ton regard pour enlever ce qui va mal, ce qui est sombre et obscur, et de commencer à voir la réalité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir le mal, mais vois aussi le bien. Ainsi, tu encourageras l'autre, tu l'aideras à faire des efforts. Tandis que si tu ne fais que voir ce qui ne va pas, des choses peut-être réelles, vraies, mais uniquement le mal, toujours le mal, alors au fond, c'est toi qui encourages l'autre à faire le mal, puisque tu le tiens déjà pour acquis. Cette personne ne peut pas changer. Cette personne ne changera pas. Je la connais. Elle est comme ça. Aimeras-tu que l'on fasse cela avec toi? Je ne sais plus quel auteur célèbre, j'ai oublié son nom, a dit: le seul qui me traite bien, c'est mon tailleur. On voit qu'il se faisait faire des costumes sur mesure. Le seul qui me traite bien, c'est mon tailleur, parce que chaque fois qu'il me voit, il reprend mes mesures comme si c'était la première fois. Et nous, lorsque nous voyons quelqu'un, nous tenons pour acquis que nous le connaissons, qu'il ne changera pas, qu'il est ainsi et qu'il sera toujours ainsi. Et s'il avait changé, et si pour une raison ou pour une autre, il essayait de s'améliorer, aimeras-tu que l'on applique cette mesure à ton égard? Que l'on ne te donne pas la possibilité de changer, que l'on ne reconnaisse pas les efforts que tu fais pour devenir meilleur. Nul n'est prophète en sa maison, dit le Seigneur. Et à qui la faute? À qui cette faute? J'ai aussi lu il y a des années que nul n'est grand aux yeux de son valet de chambre. Là encore, il s'agit des gens importants, car avoir un valet de chambre, c'était réservé aux riches ou aux nobles. Nul n'est grand pour son valet de chambre parce qu'il le connaît. Parce qu'il le connaît, il connaît ses manies, ses défauts. Mais à qui la faute? Ne serait pas la faute du valet de chambre qui connaît certes ses défauts, mais qui s'est habitué à ses qualités? Cette parole du Seigneur m'impressionne profondément. Aucun prophète n'est bienvenu, ni accepté, ni estimé dans sa maison. C'était le Seigneur lui-même, et même à lui, on trouvait des défauts. Était la faute du Seigneur ou bien la faute de ceux qui, peut-être par complexe, s'efforçaient de trouver le mal même là où il n'existe pas? La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous. Qu'il soit ainsi.